Demain ça triscouille la vie. Après affronter ces jeunes gens batailles. Yo toute nuit veille. Nathalie. Oui. J'espère que vous avez apprécié cette balade jazz que nous offre Tricia Heavy avec Nathalie. Tricia, tu es avec nous? Oui, tout à fait. C'est quoi cette voix suave, Tricia? Pour la voix endormie. Tu essaies de charmer les auditeurs, Tricia? C'est la voix que j'ai pas dormi beaucoup. Ben, c'est parfait, je pense que tu devrais continuer à ne pas dormir, Tricia. Je pense que tu auras beaucoup de succès. Ouais. Donc Tricia, je disais que tu nous avais charmé avec cette reprise un peu jazzy de Nathalie, très douce. Et en fait, j'aurais aimé que tu nous parles, que tu nous fasses partager l'histoire de ce morceau. Voilà. Pourquoi tu as choisi ça? Parce que Marius Cultier, il a disparu quand même il y a 35 ans. Ouais. Bientôt, je pense que tu étais quand même toute jeune quand il est... J'ai 36 ans. Ah ok, donc d'accord. Voilà, j'étais toute jeune. Oui, t'étais toute jeune, donc à travers... Alors, oui, dis-moi. Le cheminement de ce morceau, tout a commencé. En fait, quand j'ai fait un hommage à Édith Lefel, au Baiser Salé. C'est un club de jazz à Paris où je joue régulièrement et je fais souvent des hommages. Et donc j'ai cherché des morceaux que je pouvais chanter et il y avait la version de Nathalie par Edith Lefel. Est-ce que je dis pas de bêtises? Non, par Ras Tamar. Je faisais un hommage à Ras Tamar. Je mélange. Un hommage à Ras Tamar et il y avait Nathalie chantée par Ras Tamar. Donc j'ai d'abord commencé à le chanter dans la version normale, que tout le monde connaît. D'accord. Et puis au fur et à mesure, je le jouais souvent avec David Facker. Et puis un jour, il me dit tiens, j'ai fait un arrangement particulier sur Nathalie, est-ce que ça peut tirer de le chanter? Et donc il m'a montré, en fait il l'a remixé, en fait il a fait un arrangement en mazurka en fait. D'accord, ok. En mazurka. Donc oui, il y a les accords jazz, tout ça, mais la base même, c'est la mazurka, quoi. Donc... Mais comme en fait c'est en piano-voix, on n'entend pas la batterie, on n'entend pas la basse qui va donner forcément cette impulsion. Et qui nous aiderait à reconnaître le rythme mazurka, voilà, effectivement. Mais il est suggéré, voilà. D'accord. Et en fait, tout cet album, l'album sur lequel est ce morceau-là, l'album s'appelle Usawa. Sur tout l'album, en fait, il y a beaucoup de morceaux qui sont en piano-voix. Où donc je suggère la begin avec ma voix et avec le piano. Voilà, donc c'est vraiment un travail de subtilité. Et donc on a travaillé ce morceau-là et ça a bien marché. On s'est dit tiens, enregistrons-le sur l'album. Et voilà, ça a donné ça. On l'a joué beaucoup en concert. D'accord. Et on l'a enregistré il y a 2 ans. Putain, le temps passe vite. Effectivement, le temps passe vite. Donc, en fait, c'était plus une histoire d'opportunité. Donc, tu as découvert ce morceau-là à travers la reprise de Ralph Tamar, voilà, en fait. Voilà, parce qu'en fait, j'ai pas peur de le dire, j'ai connu très tardivement, en fait, beaucoup de standards de notre musique. Puisque bon, moi, j'ai grandi en Guadeloupe, mais on n'entend pas tous ces morceaux-là forcément à la radio. Donc j'ai connu surtout, je connaissais beaucoup de zouk, mais je connaissais surtout la musique d'ailleurs, quoi. Je chantais tout ça. Et puis c'est arrivé à Paris que j'ai découvert... alors je connaissais la begin, mais j'ai découvert un peu une partie de la begin que je connaissais pas, la begin jazz. J'ai découvert aussi des standards comme Nathalie, comme je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te donner comme Psychomission là, des morceaux... des morceaux que j'ai repris justement sur mon album. Parce que cet album-là, j'ai voulu
mettre en avant des morceaux qui sont moins connus mais qui sont des merveilles, des trésors de notre patrimoine guadeloupéen, martiniquais. Et voilà. Et j'ai aussi voulu casser les codes parce que on a tendance à avoir cette image parfois de la biguine un peu doudouiste, bon, c'est pour danser. Et c'est pas que ça, c'est aussi ça. On danse la biguine, c'est une grande partie de la musique, mais c'est aussi de très beaux accords, de belles mélodies et de très belles paroles. Et en retirant la basse et la batterie, je voulais vraiment faire le focus sur la voix et l'harmonie. Voilà. Et c'est vrai que le rythme biguine, on le retrouve à la base de beaucoup de nouvelles créations. Oui, antillaises, afro-caribéennes, et c'est vrai que des fois, sans la culture musicale, sans le background, on l'oublie, oui. Que le rythme biguine, on le retrouve de manière différente, comme tu dis, des fois il est juste suggéré dans certains morceaux, et c'est vrai que c'est bien que des artistes comme toi reprennent des morceaux emblématiques de la culture antillaise des années 60, 70, voire 30, 40, et permettent à la jeunesse martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise, de redécouvrir ces morceaux dans une version peut-être plus moderne et plus accessible pour eux. C'est pas, tu sais que c'est pas tant alors, moderne, oui, on va dire, parce que c'est contemporain, on va dire, voilà. Mais en fait, c'est pas tant que ça soit plus accessible ou pas, hein. C'est juste le côté où les gens peuvent l'entendre, parce qu'en fait comme et ce que tu fais là aujourd'hui, c'est hyper important, parce que tu permets à certaines personnes peut-être qui ne connaissaient pas cette chanson là de l'entendre, mais en fait les médias, la radio a un rôle énorme à jouer, parce que y a la radio, ça te permet d'avoir accès à un certain nombre de chansons que tu n'auras pas forcément accès à ces chansons-là chez toi, à part si tu as des parents mélomanes et qui écoutent beaucoup de musique. Donc la radio a aussi un rôle un peu d'éducation à faire. Et dans notre... alors ça commence à changer ces dernières années, mais on écoute beaucoup la musique des autres, et on écoute un peu moins la musique de chez nous, alors qu'elle est aussi puissante. Et moi, quand je pars jouer en Australie, aux Philippines, en Équateur, et que je leur fais chanter Fort Martinique Doux, je leur fais chanter Tico Mission là, je leur fais chanter Lévé dans ta zone. J'avais posté sur mon Facebook aux Philippines une vidéo où je faisais chanter le public. Les gens, moi je chante des biguines, je chante du jazz, je chante des bossa, ils vont me parler des biguines, parce que ça, ils n'ont jamais entendu. Et ça les touche. Mais en plus, c'est universel. C'est pas parce que c'est en créole que ça ne leur parle pas. Et ils sont. Moi, je me souviens quand je suis allée en Biélorussie et que je leur ai parlé de la biguine et que je leur ai chanté le rythme, ils avaient les yeux qui brillaient. Ils me disaient, mais qu'est-ce que c'est? Donc voilà, on a un trésor, et il faut qu'on puisse prendre conscience déjà, nous, de la force de notre musique, ne pas avoir honte de notre musique, parce qu'elle est forte, et que se l'approprie, qu'on le diffuse auprès des jeunes, parce que c'est vrai que voilà, maintenant c'est TikTok, c'est pas Fun Radio, j'en sais rien, on n'entend pas forcément les musiques d'antan, et c'est hyper important. Alors c'est vrai que je suis contente que tu abordes le sujet. Cette rubrique-là à Martinique, la première dans l'émission Mes Amis, elle est vraiment faite pour faire découvrir des choses qui sont peut-être passées un petit peu inaperçues, en tout cas qui n'ont pas été mises assez en lumière. Je suis contente que tu l'évoques. En tout cas, je te remercie, Tricia, de porter à l'international nos couleurs locales. Et dis-moi, juste avant de conclure cette interview, est-ce que tu as une actualité en ce moment? Est-ce que tu as des petites choses qui sont à venir, ou des grandes choses? Mon actualité, c'est que je vais prendre mes vacances et je viens dans ton pays. J'arrive demain en Martinique. J'ai besoin de me reposer. Et dormir, Tricia. Et tu vas nous appeler avec ta vraie voix, s'il te plaît. T'as dit quoi? Tu vas dormir et tu vas nous appeler avec ta vraie voix. Voilà, avec la voix un peu plus reposée. Et en fait, je vais prendre quelques jours de vacances. Je reviens en Guadeloupe le 6 août. Je vais en profiter pendant que je suis en Martinique pour faire une masterclass avec Orlan. On va faire une masterclass en duo.
On va s'organiser, on va organiser ça lundi et je mettrai sur mon Facebook les infos. Donc il y aura les infos sur le Facebook d'Orlan et sur le mien. Ton Facebook c'est Tricia Evie. Tricia Evie, voilà. Ok, super. Et puis sinon Orlan Zouk. Mais on va organiser ça, je pense, pour la fin de la semaine prochaine ou le week-end. Enfin voilà, on va voir. Je sais pas encore quand, mais que les gens restent à l'écoute et ils verront. Parce que moi, je suis fan d'Orlan depuis toute petite. Et il s'avère que elle est fan de moi aussi, dans le truc improbable. Le truc un peu fou. Et donc voilà, j'aimerais faire une masterclass avec elle on va transmettre notre savoir à ceux qui voudront participer et on va collaborer. Et sinon, après, moi, quand je repars en Guadeloupe, je vais jouer toutes les semaines dans mon club. J'ai créé un club en Guadeloupe, un club de jazz, qui est en fait un club éphémère, puisqu'il n'existe que quand je suis là. Et là, je vais faire 3 dates par semaine, jeudi, vendredi, samedi, si je dis pas de bêtises. Et tout ça aussi, ce sera sur mon Facebook parce que c'est en cours. Il n'y a pas de souci, Tricia. En tout cas, je te remercie de ta participation. Merci de cet échange. Et puis, je te souhaite de très bonnes vacances, un bon repos. Et puis, on reste connectés sur Martinique la première. À très bientôt et la bise à tous les Martiniquais. Ok, au revoir, Tricia. Gâtons-nous. Et les Martiniquaises aussi, pas. Il n'y a pas de souci. Bye.